Le premier atout, c'est la position géographique de Clermont-Lérault au centre du département, à égale distance de Montpellier, Béziers et Sète, bordé par les autoroutes A75 et A750. C'est un atout considérable. Le deuxième atout de Clermont, il est historique celui-là, puisque Clermont est une ville d'histoire, c'est son potentiel économique. Nous avons à Clermont près de 1000 entreprises. Commerce, artisanat, secteur industriel, qui organisent leurs services et leurs prestations dans 5 zones de la ville. C'est un véritable atout, il est considérable. Le troisième atout que nous avons, c'est l'histoire, la culture et le patrimoine de cette ville. Nous avons 11 monuments historiques et vestiges. Nous avons, en arrivant aux affaires, acheté le château des Guillem, qui date du XIIe siècle, que nous réhabilitons progressivement avec nos moyens, ceux de l'État, ceux des collectivités territoriales, mais également avec une association citoyenne de bénévoles, Cité des Guillem. Le quatrième atout que nous avons, c'est le maillage médical et de santé que nous avons à Clermont-Lérault. On parle des difficultés que l'on connaît en milieu rural, des déserts médicaux. Nous disposons d'un hôpital public, nous disposons d'un comptoir médical qui a un nombre considérable d'experts et de professionnels. Nous avons un EHPAD, Ronzier-Joly, avec 85 lits pour des personnes en difficulté, il faut bien le dire. Nous avons également une maison d'accueil spécialisée, la MAS, qui fait un travail également remarquable. Ce réseau de santé et médical permet de donner du travail à 700 personnes. Donc ça, ce sont des atouts considérables. Alors, durant ces 30 mois, puisque c'est l'occasion de faire un point d'étape, qu'avons-nous fait ? Eh bien, on s'est mis au travail de manière extrêmement intense. Nous rénovons progressivement et nous réhabilitons nos écoles publiques. Nous venons de créer ou de recréer ex nihilo l'école maternelle Villars. Nous sommes en train de réaliser un campus scolaire. Nous construisons des équipements sportifs parce que Clermont est une ville sportive, notamment en ce qui concerne la plaine sportive de l'Estagnol. Nous avons réalisé 3 salles spécifiques pour l'haltérophilie et la musculation. Nous travaillons également, et c'est fondamental, la base de notre projet, le cœur de cible, c'est le centre-ville et le centre ancien. Et donc nous nous attaquons à la rénovation d'un centre ancien qui était dans un état de délabrement considérable. En particulier, nous venons de rénover complètement la place du Radical, de ses rues adjacentes, et nous allons poursuivre de telle sorte que, d'année en année, le patrimoine historique de Clermont-Lérault soit remis en état et qu'on puisse le restituer en bon état aux Clermontais et qu'il puisse faire l'objet également d'une fréquentation touristique que nous voulons développer. J'insiste également sur le fait qu'en ce qui concerne nos travaux, notre plan pluriannuel d'investissement, il est d'un montant de 21 millions d'euros, avec l'intérêt de cumuler investissement public et investissement privé. Parmi les investissements privés, il y a un certain nombre d'immeubles de bonne catégorie qui se réalisent en centre-ville, et nous avons le projet également d'implanter une résidence senior. Nous travaillons sur des projets à plus long terme. Je pense en particulier au parc habité que nous voulons réaliser dans la zone dite de la cavalerie, un écoquartier qui permettra d'accueillir 1200 personnes dans les 10-12 ans qui viennent. Nous travaillons également de manière structurelle sur les points de circulation, en particulier sur la réalisation d'un demi-échangeur autoroutier. Nous n'avons qu'un qui rentre et qui sort au niveau des Tannes-Basses et de la Salamane, et il en faut un second pour une oxygénation beaucoup plus directe de la ville. C'est un dossier structurel considérable. Nous allons renforcer en 2023 les effectifs de la police municipale, de telle sorte que la police municipale, il y a 10 agents actuellement, puisse travailler, y compris une partie de la nuit, en lien avec la gendarmerie.
Donc c'est un projet important et nous allons également améliorer la prestation des caméras qui surveillent la ville. Il y en a plus d'une trentaine. Et le deuxième objectif que nous avons, c'est la proximité avec les habitants pour être au plus près de leurs besoins, travailler à l'embellissement des quartiers, des lotissements, de la ville et du centre-ville, des entrées de ville également, pour que progressivement on ait une ville qui soit encore plus propre, encore plus embellie et qu'elle fasse la fierté de nos concitoyens.